Bon, coucou tout le monde. Aujourd'hui, de base, petit moral. Voilà, je vous avoue que je me connais par cœur. Là, je suis en train de serrer. Quand en fait, je suis dans le lit, que je suis réveillée, mais que je me dis non, je reste au lit, ça veut dire que je suis en totale déprime. Quand je me force à rester au lit, c'est que ça va pas. Donc là, ça fait quelques heures que je suis sur mon téléphone en train de trouver des solutions. Alors, je vous explique. Le jardin va beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Du coup, tout l'eau du jardin part dans la rue. Donc, c'est un mal pour un bien. Ou un bien pour un mal, je sais pas. Bientôt, on va être libre dans le jardin, mais du coup, il y a encore plus d'eau dans la rue. Donc, on peut encore moins partir. Regardez, là, on commence à voir... Coucou. Là, on commence à voir le bout du tunnel. Bah, quoique, j'ai l'impression que ça diminue, mais en fait, ça diminue pas. Ça vient de diminuer, on a perdu une marche. Oui, une marche depuis 24 heures, tu veux dire. Et regarde la Ferrari, j'ai l'impression qu'elle est toujours retourne dans l'eau. Ah, elle est toujours en train de... En fait, ça veut dire qu'il y a des parties du terrain où ça va mieux. Là-bas, on revoit le bac à sable, on le voyait plus. Ou alors l'eau s'est éclaircie, je sais pas. Non, ça va mieux là. Par contre, le problème, c'est que toute notre eau va dans la rue. Donc du coup, il y a encore plus d'eau dans la rue. Dans la nuit, on a perdu 10 cm. Ouais, mais le problème, c'est que Tu toutes le les... vois au 4x4 là, parce que les 4x4 ça va mieux. Tu vois les pneus ou pas? Non. Eh ben, c'est que c'est du monde à perdre. Et ouais, en fait, c'est pas ça. C'est que nous, dans les jardins des gens, ça va mieux. Mais du coup, toute l'eau des jardins vont dans la rue principale. Donc la rue, c'est exactement la même. Bon, donc j'étais en train de vous dire, je vais serrer, en fait. J'ai pas envie d'abandonner ma maison. On pourrait, là, partir jusqu'au bout de la rue, je sais pas comment, avec un bateau, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai plus le bateau. Et le voisin, j'ose pas le déranger, j'ai l'impression qu'il dort encore, je sais pas, le portail fermé. Donc on pourrait aller à l'hôtel, mais en fait, j'ai pas envie de quitter ma maison. J'ai mes nannies, j'ai mon chat. J'ai pas envie, en fait. Sauf si vraiment je vois qu'il commence à plus y avoir d'eau dans le cumulus, ce qui va bientôt arriver. Là, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais partir faire quelque chose cet après-midi. Les enfants, ils en peuvent plus. Ça fait 3 jours qu'ils sont enfermés. Ils sortent de 3 semaines de vacances. Thiago, il fait que embêter sa sœur parce que il a envie de se dépenser, comme je vous disais hier. Donc, coûte que coûte, je vais emmener les enfants faire quelque chose aujourd'hui. Voilà. Si j'ai pas le bateau, on les prendra sur les épaules. Je vais demander à mon chauffeur de venir m'aider. Parce qu'il est grand en plus. Donc, il va pouvoir prendre Thiago sans toucher l'eau. Et voilà, et on va aller voir, il y a un petit mall à côté de chez nous. On va aller voir, bon, c'est pas un grand mall, mais au moins je pourrais acheter quelques provisions que je sais pas comment je vais ramener à la maison. Il faut que je m'organise dans ma tête. Si j'ai pas de bateau, ça va être compliqué, mais bon, bref. Il faut que les enfants y courent et tout. Je voulais tenter Dubaï Mall, Festival City Mall, mais on va peut-être pas abuser. On va aller voir autour, quoi, ce qui se passe. En fait, il y a les parents aussi des enfants, enfin des amis qui m'ont proposé de faire une playdate avec les enfants aujourd'hui, mais ils habitent trop loin. Je peux pas prendre le risque. Imaginez, en plus mon chauffeur il a une voiture hyper basse, vous savez, une Toyota ou un truc comme ça. Imaginez mes enfants ils restent bloqués avec mon chauffeur dans l'eau, ça peut être hyper dangereux, il y a eu des morts, donc on va y aller mollo. Bon, pour couronner le tout, j'ai une plaque de boutons qui m'est sortie sur le visage. Alors je sais pas si c'est par rapport à... Ouais, ça peut pas être par rapport à l'eau, vu que je me suis lavé hier le visage avec ça. C'est bon, je suis saoulée. Je m'en fous, la vérité, je m'en fous d'avoir des boutons, d'avoir les cheveux gras. Mes cheveux sont plus nems. Quelle idée j'ai eu de faire des nems hier, en fait. Je peux pas me laver les cheveux. Non, il faut que je trouve... Je vais aller chez une copine me laver. C'est pas possible. Il me semble que la résidence de Jess, elle est sous l'eau. Enfin, les sorties, donc je crois que je peux pas y aller. Faut que je trouve une copine qui habite pas loin, là. Ah, j'ai peut-être une idée. Il faut que j'aille me laver avec les enfants quelque part d'autre. J'ai trop peur d'utiliser le fond d'eau qui reste dans le cumulus et qu'on se retrouve vraiment sans une goutte. Bon, je suis trop contente. Mon chauffeur, il est venu à pied, du coup, dans l'eau. Il a galéré avec sa voiture parce que lui, il habite loin. En plus, il a une petite voiture, comme je vous disais, mais il a galéré, mais il a réussi. Du coup, il est là. Je le vois comme mon sauveur. Il a réussi à ouvrir le portail manuellement. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va essayer de prendre notre 4x4, le GMC, pour traverser toute l'eau, là. J'espère qu'on va pas rester bloqué. Et on va aller balader. Enfin, si tout se passe bien. Bon, du coup, je me prépare pour sortir. Je voulais vous parler rapide, hein. On va pas s'éterniser.
de la polémique là, que je vois de partout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui en ont parlé, concernant certains commentaires sur Dubaï. Bon, déjà, je voulais vous remercier à 90%. J'ai reçu une vague d'amour encore plus grande que toute l'eau qu'il y a dans ma rue. Vraiment, merci, beaucoup de soutien. Même des gens que je connais pas qui m'ont proposé de venir m'aider si j'avais besoin de quelque chose et tout. Genre, trop solidaire, trop gentil, trop mignon. Par contre, c'est vrai que j'ai reçu une petite vague, 10%, donc ça va. Apparemment, il y a pire. Mais j'ai reçu une petite vague quand même de gens, même pas 10%, non, j'abuse, 5%. Oui, c'est bien fait, vous faites les malins à Dubaï, avec votre ville superficielle. Toutes les personnes blindées sous l'eau, trop drôle. Vos birkins ont pris l'eau. Bref. En fait, il y a quand même pas mal de personnes, pas forcément des commentaires à moi, mais que j'ai vu passer sur les réseaux, qui en gros sont contents de ce qui s'est passé à Dubaï. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre pour ces personnes-là, c'est qu'à Dubaï, déjà, il n'y a pas que des riches, il n'y a pas que des gens blindés. Il y a aussi des gens normaux, et il y a des gens aussi qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc voilà, quand c'est comme ça, vous mettez tout le monde dans le même panier, et ça, c'est pas cool. Parce que voilà, il n'y a pas que les grosses villas qui ont été inondées. Il y a aussi les appartements, les commerces. Ne serait-ce que moi, un truc qui m'a fait trop de peine, c'est la petite épicerie au bout de ma rue. Je pense que c'est le projet d'une vie. Ils étaient en train d'essayer de sauver les meubles, et je suis pas sûre qu'ils aient une assurance qui prenne tout en compte, et ça se trouve, ils ont perdu leur boulot, quoi. Enfin, il n'y a pas que, mais moi je vous dis ça parce que voilà. Moi, je vous dis ça parce que voilà, autour de moi, de ce que j'ai vu, j'ai pu aller qu'au bout de ma rue. Ça déjà, ça m'a fait beaucoup de peine. Et je trouve ça déjà tellement méchant, tellement haineux, c'est tellement de la jalousie, mais vraiment la jalousie pure, quoi, que d'être content du malheur des autres. Et que ce soit d'une personne qui a les moyens, qui a réussi dans la vie, ou que ce soit d'une personne, peu importe qui, d'être content du malheur des autres, je trouve ça hallucinant. Même de son pire ennemi, on ne devrait pas être content du malheur. Quand il y a des gros malheurs, même ton pire ennemi, il lui arrive quelque chose, ou même une inondation, peu importe quoi, tu peux pas t'en réjouir. Alors comment certaines personnes peuvent être, genre se réjouir, genre kiffer, genre jouir du fait que certains influenceurs ici se retrouvent dans la merde et se retrouvent sous l'eau. Genre, on vous a fait quoi? Ou les personnes que vous visez, même si c'est pas moi, vous ont fait quoi en fait, pour que vous soyez qu'il y ait autant de haine dans vos cœurs. C'est mis à part de la frustration, de la jalousie, et mis à part que vous aimeriez peut-être être à la place de certaines personnes, au final, je vois pas ce que ça peut être. Bref, comme je vous dis assez souvent à ces personnes-là, apaisez vos cœurs. Ah ouais. Enfin, moi, en tout cas, je vous jure sur la tête de mes enfants, qu'un jour il arrive ce genre de truc. D'ailleurs, il en arrive tout le temps. Hein. Il y a eu des inondations en France plusieurs fois cette année, dans plein de pays. Il y a souvent des feux, il y a des grosses catastrophes naturelles. Mais genre, jamais je me suis dit, oh putain, chais. Enfin, tu vois, genre, à chaque fois, moi, j'ai mon cœur qui se brise quand je vois les informations, quand je vois des gens qui sont en galère. Pour moi, heureusement, j'ai eu de la chance. Je suis juste inondée autour. Je me plains depuis quelques jours, mais je sais à quel point j'ai eu de la chance. Il y a vraiment, j'ai connu des gens à Dubaï là qui ont été en galère totale. Moi, j'ai un mec, mon architecte, qui me fait les travaux à la maison, avec qui j'étais en réunion il y a 2 jours. Pour retrouver sa famille, il a dû faire 6 heures de nage pour rentrer chez lui, le pauvre. J'ai d'autres personnes, j'ai 2 autres personnes, leurs voitures n'ont pas les moyens, leurs voitures pas assurées pour tout risque. Ils n'ont plus de moyens de déplacement, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Donc, ils ne peuvent plus y travailler. Enfin bon, bref. Donc, se réjouir des malheurs des autres, c'est vraiment genre à vomir, quoi. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués. Mon Dieu, un peu de bienveillance, un peu de... Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Compassion. Voilà, c'est pas la fin du monde ce qui nous arrive à Dubaï, on va tous s'en remettre. Mais il y a eu des morts, par contre, ça c'est très grave. Il y a eu des gens qui ont tout perdu, donc un petit peu de
compassion, que ce soit Dubaï ou que ce soit autre part sur Terre. On dirait que des fois, genre, Dubaï, c'est la cible. Genre, pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il y a des gens tout à fait normaux à Dubaï. Moi, j'ai plein d'amis, il y a plein de familles qui vivent normalement, qui sont pas dans le matu, dans le bling-bling. Dubaï a aussi une partie de vie normale. C'est pas que ce que vous voyez sur certains réseaux de certaines personnes. Non, en fait. On est des gens normaux, quoi. Pourquoi tout le temps nous prendre en cible? Ah, vous avez voulu... Quand je dis nous, c'est pas nous les tantis, c'est nous les gens qui habitons à Dubaï. Je sais pas, on dirait vraiment que ça cache une frustration, tout ça. Bref. Et puis, je finirai avec ça, mais tous les commentaires, ils construisent des Burj Khalifa, ils sont pas capables de construire des égouts. Comme je vous ai dit hier, je pense que s'il n'y a pas d'égout, ou qu'il n'y a pas de truc là, vous avez compris, là, pour nettoyer l'eau, c'est pas un oubli, hein. Mais ils ont pas juste oublié, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas une faute de moyens. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître la raison. Voilà. Donc, je sais pas à qui je pourrais demander, mais j'aimerais bien connaître la raison pourquoi il n'y a pas d'égout. Mais bon, voilà quoi. Bon, allez, en tout cas, merci pour... parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de messages de haine. Non, très peu. J'ai eu tellement de soutien que je vous en remercie vraiment. Et merci. Mais c'est juste que j'ai vu ça passer partout sur les réseaux. Des gens qui sont pas très cool avec d'autres personnes. Voilà. Et putain, j'ai hâte de partir d'ici. Enfin, d'aller dans la rue, quoi. Mais c'est dingue parce que je me plains pas, ça va. C'est juste que j'ai eu un petit moment de down ce matin. J'avais envie de rester au lit, de rester sous la couette toute la journée et faire la tronche. Mais non, je ne le ferai pas. Et on dirait que je suis pas sortie de chez moi depuis là le temps. Alors que ça fait 3 jours. J'ai besoin de voir du monde. En fait, j'ai besoin de... C'est même pas pour me rassurer, c'est que j'ai besoin de voir que la ville refonctionne un peu de nouveau à certains endroits. Et ce qui est vachement bizarre, c'est que dans mon quartier, il y a toute une partie sous l'eau. On parle d'une 15aine de rues. Et de l'autre côté, à une rue près, j'ai une copine qui habite. Tout va bien. Pas d'eau dans les rues. À peine la pluie, mais normale. Genre, le monde est normal de leur côté. Mais je peux le voir de mon toit. Genre, comment c'est possible? Est-ce que c'est parce que nous, dans notre secteur, on a les rues peut-être un peu en cuve? Ou est-ce que c'est la pluie un nuage qui s'est concentré au-dessus du quartier? Je sais pas. C'est trop bizarre, comme il y a des endroits d'Dubaï, tout va bien, et d'autres, tout va mal. C'est comme si je vous dis, vous qui habitez à Paris, ceux qui habitent à Paris ou à Marseille, peu importe. Genre, le premier arrondissement est sous l'eau. Le deuxième arrondissement, grand soleil, tout va bien, les gens font du vélo. Genre, c'est comme si je vous dis le 16e à Paris, catastrophe. Et le 17, best life. Trop bizarre. Bon, allez, on continue de papoter, je change de sujet. Mon fils, à chaque fois que je vais lui faire une sieste, c'est très rare, mais des fois il en a besoin. Une crise qui fait, je pourrais jamais vous le filmer tellement c'est privé que c'est du délire. C'est du délire grave. Il se roule par terre. Ah, je veux pas dormir, non. Il pète un pont pendant un quart d'heure. Dans tous les cas, il sait qu'avec moi, si je dis quelque chose, j'irai pas en arrière. Au final, je lui dis, vas-y, t'inquiète, tu vas dormir que 15 minutes. Au final, à chaque fois qu'il s'endort, il dort 2 heures. Limite, il veut plus se réveiller. Là, si je vais pour le réveiller, il va me dire non, je veux dormir. N'importe quoi. Hop. Du coup, la petite, elle essaie de faire pareil maintenant. Tout ce que je fais, mon âne le refait. Hop. Vous savez que cette expression, je la connaissais pas. Je l'ai connue quand je suis partie habiter à Marseille. Nous, à Paris, je crois qu'elle n'existe pas. Oh, ça fait du bien de se maquiller un peu. Juste un chouïa, voilà. Très bien. Par contre, j'ai des cheveux... Je ne veux pas prendre le risque de voir s'il y a un coiffeur où on va. Sinon, shampoing sec, je déteste le shampoing sec. Je suis vraiment pas une meuf de shampoing sec. En fait, je déteste la... Oui. En fait, je déteste ça. Ah, voilà. La texture du shampoing. Après, tes cheveux, ils sont tout poussiéreux, genre. Je n'y arrive pas. Je sais que c'est hyper utile, mais... Je déteste. Bon, normalement, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Putain, là, ça fait 4 jours. Il va falloir que j'y passe. Mais
J'ai peur d'user tout. En fait, j'ai tellement une tignasse que moi, me laver les cheveux, c'est un quart d'heure. J'ai peur d'utiliser toute l'eau. Et après, foutre dans la merde ma famille, les nannies, la vaisselle. Je peux pas être égoïste. Donc, bon. Il va falloir bien que je trouve un coiffeur, là, parce que je peux pas rester comme ça. S'ils évacuent l'eau dans 5 jours, 4 jours, le temps qu'ils me changent la pompe. Et après, c'est 3 jours. Et d'après mon voisin, c'est 3 jours pour installer une pompe. Genre, je peux être une semaine sans eau à la maison, quoi. Imaginez, la famille craquera. Ça change rien en plus. C'est débile ce truc. Je vois pas trop le changement là.